Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer le tirage, comme d'habitude, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. Alors, le tirage sera fait avec le tarot renard. Le magnifique tarot renard, j'avais envie et besoin de douceur pour ce mois de juin, donc c'est le tarot parfait. Ensuite, nous aurons des messages conseils avec mon petit oracle, donc l'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy si vous souhaitez. On a donc aussi un message complémentaire avec l'oracle signature vibratoire. Hop. Donc on aura aussi donc l'oracle des hautes vibrations de Jenna Blossom et l'oracle de la métamorphose pour le petit message perso. Pour info, vous pouvez retrouver des vidéos de présentation pour tous les oracles à part celui-ci, mais je pense que si vous faites une petite recherche, vous retrouverez vraiment rapidement des vidéos de présentation. Je vous mettrai les liens de toute façon de toutes les vidéos en dessous, dans le lien en dessous de la vidéo. Allez, on va commencer. Voilà, j'ai fait un peu de vide. On va commencer avec les petits messages. Donc, ça peut être des affirmations ou autres pour ce mois-ci, pour ce mois de juin. Pour vous, les Gémeaux. Donc, juin 2021 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Et signe lunaire. Et on a un message pour vous. Voilà, c'est une affirmation à moi, ce que je vous conseille de faire, de répéter quand vous sentez que peut-être vous pouvez être en doute, c'est vous dire je suis capable de tout réaliser, vous dire que vous êtes capable d'atteindre tous vos objectifs, d'y arriver, de reprendre un peu, vous voyez, peut-être force ou confiance en soi. Vous voyez, pensez à vous répéter cette affirmation qui peut vraiment vous aider à aller au-devant peut-être des peurs ou obstacles. D'accord, on va voir un second message et on a une autre, vous voyez, c'est marrant. On a une autre affirmation, là c'est vraiment, parce qu'on est plus dans les lois de l'attraction avec la couleur violette, et là dans le bleu on est vraiment affirmation pour soi, et là c'est je transforme le négatif en positif. Donc déjà entre ces deux cartes, moi ce que je ressens c'est que vous avez aussi peut-être besoin de transmuter un peu vos doutes, vous voyez, et de vous montrer que si vous êtes capable, ayez confiance en vous, vous êtes capable, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Donc transformez vos doutes, le négatif, les pensées toxiques ou autres, vous voyez, en positif. Voir les choses autrement aussi. Avec dans le sens, avec une vision plus globale, vous voyez, afin de pouvoir effectivement voir ce qui ne va pas et le transformer tac en positif. Ou voilà, rectifier les choses afin que ce soit vraiment quelque chose de positif pour vous. Allez, on commence avec ce mois donc de juin. On va faire donc comme d'habitude, vous pouvez avancer si vous le souhaitez. Je vais garder juste celle que j'ai vue. Avec ce jeu, ouais, comme il est un peu récent, les cartes elles sont... Non, ça va, elles glissent bien. Allez. Donc je fais avec les cartes qui se manifestent comme d'habitude. Donc pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, hop. Et signe lunaire Gémeaux. Hop. Bon ben ok, on va garder celle que j'ai vue. Allez, on va prendre. Hop. Ben on va prendre. Allez, on prend les trois. Ok, je ressens comme ça. Non. Ah ben là aussi, ah ben, ok, bien il y en avait trois là aussi, ok. Allez, on commence avec, donc en d'autres paquets, nous avons l'As de denier. L'As de denier qui est annonciateur d'un cycle, d'un nouveau cycle, je dirais d'abondance, de récompense. On arrive enfin à matérialiser des choses, mais aussi on se lance dans l'action pour concrétiser, pour avancer dans un projet, dans une envie qu'on veut, vous voyez, voir se concrétiser, se matérialiser. On vous dit avec ce bel as de denier que justement, en actionnant, vous voyez, le mouvement,
vous allez être récompensé. Donc osez aller justement dans la concrétisation, dans le fait d'acter des choses. Soyez dans l'action. Et vous verrez, vous serez vraiment récompensé. On va voir donc cette première semaine de juin pour vous. Alors, nous avons la lune, nous avons le page de coupe et nous avons, ah oui, alors donc l'amoureux mais renversé. Inversé. Alors, vous voyez là ce que je ressens, c'est que justement en plus le fait d'avoir cet amoureux inversé, c'est que on est vraiment dans une notion où on est un peu dans le flou. Avec cette lune aussi, c'est il y a des choses qui vous font réfléchir, qui vous font peut-être pas avoir peur, angoisser, vous voyez, c'est voilà, ça turbine, hein, on va dire, peut-être un peu perdu dans vos émotions, dans ce que vous souhaitez réellement par rapport à une relation, peut-être, ou à une situation spécifique. Et on le voit que du coup, là, on n'est pas dans l'engagement, hein, on est un peu perdu dans ses pensées. Attention aux doutes qui peuvent émerger, effectivement, aux peurs, vous voyez. Et c'est pour ça aussi que ça tombe très bien, cette carte, je transforme le négatif en positif, vous voyez. C'est justement ne vous laissez pas envahir par ces pensées qui peuvent vous faire plus de mal qu'autre chose, vous voyez. La lune, elle est là aussi pour vous indiquer qu'il est bon d'écouter son intuition, d'écouter justement peut-être vos angoisses, vos pensées négatives ou autres, elles ont un message à vous délivrer, donc essayez peut-être de plus creuser, voir ce dont il s'agit exactement, plutôt que de s'arrêter au sens strict au premier message, je dirais, vous voyez, aller plus en profondeur, justement la lune elle vous invite à aller plus en profondeur dans vos émotions, pour comprendre un peu pourquoi vous n'arrivez pas à vous engager réellement, pourquoi vous n'arrivez pas à acter quelque chose réellement. Pourtant on vous invite, vous voyez, à acter avec l'as de denier, mais effectivement il y a quelques freins, et pourtant vous en avez des projets, vous en avez des envies, mais il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, effectivement, la lune, elle a les deux, les deux penchants. Là, moi, je ressens qu'elle a le penchant. Elle prend un peu trop de place dans l'aspect, effectivement, pas trouble, mais vous voyez, voilà, être un peu troublé, être un peu dans le flou. Essayez vraiment de transmuter ça, pardon, vraiment de voir effectivement, comme je vous le disais, voir le premier message de l'angoisse, de la peur, du doute qui vous envahit, et pour essayer voilà de creuser en profondeur pour vous permettre de trouver le vrai message et d'avancer. C'est comme ça, à mon avis, que vous allez réussir à aller au-delà de toutes ces réflexions qui pourront vous effectivement vous heurter, vous toucher et vous perdre un peu finalement et ne pas savoir quoi faire, parce que cet amoureux inversé, pour moi, c'est vraiment le fait de ne pas acter, de ne pas prendre de décision, de ne pas s'engager. On a une peur de s'engager, on n'ose pas s'engager, et c'est pour ça, n'oubliez pas quand même, hein, les deux cartes qui finalement elles tombent bien à pic, c'est vous êtes capable de tout réaliser, donc ayez confiance en vous et transformez le négatif en positif. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer cette situation en positif? Posez-vous la question. Ensuite, cette donc deuxième semaine de juin, nous avons de très très belles cartes. Vous voyez, on a le roi de denier, nous avons donc l'étoile et on a le 10 de coupe. Vous voyez, on vous dit vraiment que vos doutes de début de mois, de première semaine, c'est vraiment des doutes où vous faites du mal en fait, pour X raisons qui vous appartiennent, mais c'est là où on vous invite vraiment à savoir effectivement vous débarrasser de ce qui vous bloque, des pensées toxiques, pour vous permettre d'accueillir ce positif et de le vivre surtout, parce que là vraiment on vous invite à le vivre, et c'est vraiment en étant clair dans votre esprit, hein, en passant justement cette période un peu de flou, de doute, en osant la transformer vraiment en quelque chose de positif, en se disant ben oui c'est possible, je vais le vivre, et là vous verrez que tout va arriver, parce qu'effectivement on a ce roi de denier qui est là, qui vient effectivement apporter du soutien, qui vient vous aider, qui vient éventuellement, tout dépend de votre situation et voilà ce que vous traversez, mais là entre l'étoile et ce 10 de coupe, on peut voir qu'effectivement il y a quelque chose de très positif qui va arriver, qui va effectivement venir vous apporter des moments de paix, de sérénité, de joie, d'amour dans votre foyer. On le sent qu'il y a un apaisement au niveau des émotions, vous voyez. Il y a vraiment donc ce roi de denier, peut-être c'est cette personne qui va venir vous apaiser, vous apporter, je pense,
le soutien nécessaire, l'épaule dont vous avez besoin, vous voyez. On vous demande en tout cas de vous ouvrir à ça et d'être prêt à l'accueillir, parce que là de toute façon, si vous n'êtes pas prêt à l'accueillir, ça ne viendra pas, vous voyez. Donc il y a vraiment un travail pour vous à faire d'ouverture et d'être prêt effectivement à vivre tout ça, parce que là il y a cette étoile et ce 10 de coupe, c'est vraiment magnifique, même accompagné avec ce roi de denier. On est vraiment dans des énergies où ça va, il y a vraiment de l'ordre du foyer, moi ce que je ressens vraiment tout va bien. Vous allez arriver à justement à écouter, à mieux écouter votre intuition, parce qu'avec l'étoile on a cette notion aussi, vous voyez, d'être guidé, d'être vraiment d'écouter son intuition au mieux. Et d'ailleurs c'est ce que vous allez faire, je pense, parce que il y a de l'intuition qui joue beaucoup entre la lune et l'étoile, vous voyez, il y a cette... Vraiment, écoutez vos rêves aussi si besoin, si vous avez besoin d'éclairage, je dirais, vous pourrez avoir beaucoup de messages dans vos rêves aussi. Et l'étoile, elle sera là vraiment pour vous permettre d'appuyer votre intuition, de la concrétiser, et vous allez voir d'avoir un très très beau résultat à la clé. Là, moi, ce que je ressens, c'est effectivement un apaisement dans le foyer et un renforcement de liens aussi, vous voyez, un renforcement vraiment d'énergie positive, d'énergie effectivement de bien-être. Hein. Là, moi, je vous sens bien. Autant vous êtes perdu en première semaine, autant en deuxième semaine, vous êtes rassuré grâce à une personne et qui va vous apporter du coup ce bien-être, cette harmonie, on a un aspect de réussite. Alors, réussite de vie aussi... du foyer, mais aussi pourquoi pas, qui sait, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui peut se tramer. On va voir avec cette troisième semaine où là on a donc on a la reine d'épée, on a le 2 d'épée et le 6 de coupe. Bon mais là vous voyez c'est tac, l'autre versant, c'est on repart comme en première semaine où finalement il y a les pensées qui viennent de prendre un peu le dessus et vous faire un peu peut-être cogiter ou comment dire au point, vous voyez, au point de ne pas vouloir voir certaines choses. C'est comme si vous allez plus être hypnotisé, non, c'est pas ça, plus pas aveuglé. C'est comme si, donc il y a quelque chose, pourtant, c'est comme si vous n'acceptez pas de vivre ce bonheur, je sais pas. Je ressens quelque chose comme ça. C'est comme si vous n'acceptez pas que des choses positives peuvent vous arriver. Vous voyez, on a cette reine d'épée là qui est quand même une personne à fort caractère, fort tempérament. Elle sait ce qu'elle veut. Elle peut être même intransigeante. Vous voyez, elle peut être effectivement voire autoritaire. Hein, et donc peut-être avec un avis tranché. Donc là aussi, peut-être qu'il peut s'agir. Vous voyez. Il peut y avoir cette notion de vous, peut-être un peu trop tranché dans ce que vous souhaitez, un peu trop peut-être strict, vous voyez, voire dur pour certains, il y en a qui peuvent penser que c'est dur, et du coup, vous n'arrivez peut-être, vous êtes un peu, moi ce que je ressens c'est que du coup vous êtes un peu trop axé sur le passé, des choses qui se sont passées, et que vous n'arrivez pas à voir à l'instant présent, vous voyez, du coup, enfin, moi je le ressens vraiment comme ça, il y a cette notion Alors, deux choses d'une. Il y a cette notion de nostalgie des événements du passé qui font que vous n'arrivez pas à voir ce que vous vivez à l'instant présent et la beauté, je dirais, la richesse de ce que vous avez actuellement. Vous voyez, et il y a cette notion aussi avec ce 6 de coupe et ce 2 d'épée qui fait que vous n'arrivez pas, ou alors... Ouais, ou alors effectivement vous n'arrivez pas je l'ai bouffé, excusez-moi, je l'avais et du coup j'ai avalé ce que je voulais ce que j'avais vu, bon c'est pas grave, ça reviendra, mais on va revenir sur cette reine, ça me reviendra. Cette reine qui voilà, qui peut être un peu trop stricte et du coup à être trop, je dirais, dans sa rigueur, vous voyez, dans sa façon de voir les choses, du coup ne voit pas tout ce qu'il y a autour. Et ne voit pas aussi peut-être les bons moments à vivre. Il y a ça aussi, voilà, c'est ça. Le 6 de coupe, c'est de la nostalgie certes, mais aussi c'est se faire plaisir, passer des bons moments, vous voyez, on parle souvent du 6 de coupe comme...
la carte aussi de l'enfant intérieur. Vous voyez, l'enfant intérieur, ce sont des énergies, on a tous notre enfant en nous, et il faut savoir lui faire plaisir, ne serait-ce que passer un moment qui nous fait du bien, même si c'est ne rien faire pendant 1 heure, ou je sais pas moi, colorier, parce que voilà, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ou aller cueillir des fleurs. Vous voyez, il y a cette notion de se faire plaisir, et c'est comme si vous vous l'interdisez en fait. Il y a ça aussi, vous voyez, il y a le fait d'être trop dans le passé, et du coup de ne pas voir ce qui se passe dans le présent, mais aussi il y a ce refus, moi j'ai l'impression, ou le fait de ne pas s'autoriser à se faire plaisir, et du coup être trop dans le mental en fait. C'est ça, vous voyez, donc vous voyez ce qui vous parle le plus, ouais. On va voir dans cette 4e semaine, on a donc la reine de bâton, on a le roi de bâton, et on a le cavalier de coupe. Non, pardon, on n'a pas le... Oui, si. Alors... Non, alors attendez. Excusez-moi, j'ai eu un doute parce que j'avais 2 cas, donc 2 kings. Donc non, en fait, là c'est le roi et là c'est le cavalier, effectivement, d'épée. On y arrive. Excusez-moi, j'ai eu un petit moment de doute là avec les lettres, mais bon, on est bien dans ça. On a le roi et la reine de bâton et on a le cavalier d'épée. Pardon. Ok, bon, mais toujours est-il, vous voyez, moi, dans tous les cas, je vois qu'il y a cette notion du roi de denier. Vous êtes accompagné, vous voyez, il y a quelqu'un quand même, il y a une énergie masculine qui est là pour vous aider, vous accompagner, vivre les choses avec vous et même entreprendre avec vous. Vous voyez, concrétiser des choses pour vous, donc ça peut être pour votre vie de couple, pour votre foyer, pour voilà, vraiment pour une relation peut-être voilà qui est importante pour vous. Et on le voit de toute façon que malgré vos doutes, malgré je pense vos ressentiments, vos réflexions, parce que là le mental quand même reste important, parce que vous voulez maîtriser, je pense, avec cette énergie de reine de coupe, on a cette vous voyez, on a ce côté de vouloir maîtriser, je pense, la situation, de pas laisser les rênes à l'autre. Sauf qu'en fait, justement, si, je pense qu'on vous demande de savoir faire comme des compromis, allier vos 2 forces, en fait. D'où aussi le roi et la reine de bâton qui est là, qui fait que d'allier vos 2 forces, de trouver la même, je dirais, énergie, vous voyez, le même équilibre pour pouvoir avancer ensemble. Parce qu'avec ce cavalier d'épée, c'est ça aussi, c'est le fait d'avancer ensemble, d'être dans la même façon de peut-être la même communication, d'alléger votre mental aussi, dans le sens alléger vos doutes, vos peurs, vos craintes, pour vous permettre effectivement, je dirais, d'avoir une communication saine, une communication comme qui vous apaise, qui est bonne, que vous appréciez, que vous voulez en fait. Parce que là, à la fin de mois, moi ce que je ressens, c'est que vraiment, déjà vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, et avec cette personne, vous quand même, vous faites, c'est comme si vous vous projetiez ensemble, vous entreprenez quelque chose, vous concrétisez en tout cas un projet de cœur, ou le concrétiser peut-être pas, mais vous allez lancer l'action, n'oubliez pas, on vous conseille de lancer l'action début de mois, on vous conseille vraiment de lancer une action d'un projet qui vous tient à cœur, et donc là ça peut être un projet à 2, donc voyez ce qui vous parle. Mais vraiment, on a cette notion, vous pourrez le faire si vous arrivez aussi, vous, à vous détacher peut-être du contrôle que vous mettez en place, peut-être certes pour vous protéger, mais qui du coup vous empêche de vivre pleinement la situation. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'en étant dans la même énergie, le même équilibre avec l'autre, vous pourrez communiquer plus facilement et vivre, aller dans ce que vous souhaitez plus sereinement. Vous voyez ? Voilà, allez, on va continuer avec donc l'oracle signature vibratoire pour avoir le petit message pour vous, pour ce mois de juin. Hop, et bon, on va prendre les 2. Alors, on a donc Mater et on a Peuple des pierres. Donc on a cette notion quand même entre peuple des pierres et la terre, il y a cette notion quand même d'être, je dirais, plus dans l'instant présent, plus ancré aussi, vous voyez, plus vraiment proche, pour pouvoir mieux vous recentrer, vous réaligner si besoin, et sortir peut-être des pensées et être plus dans l'instant présent. Vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'on a cette notion de...
Ok, cette notion effectivement de se recentrer, donc vraiment du coup être dans l'instant présent, donc c'est la connexion à la terre, donc vous pouvez le faire en méditation ou autre, c'est ça aussi qui vous permettra d'avoir des réponses. Vous voyez, parce qu'un petit message qui est sur la carte, il y a peuple des pierres, gardien des archives de notre planète, en nous, en eux, les souvenirs ont été conservés pour l'éternité. Donc il y a cette notion aussi que moi ce que je ressens du coup c'est vraiment en vous réalignant, en étant connecté à la terre, à votre chakra racine, vous voyez, en étant dans l'instant présent, en étant plus ancré aussi, vous verrez que vous aurez on revient à l'intuition, mais vous voyez que vous aurez justement plus de messages, plus de réponses, des choses qui vont vous revenir et qui vont vous permettre aussi peut-être d'apaiser votre mental, vous faire du bien, mais aussi vous réaligner et prendre plus de recul sur ce qui vous, vous gêne, peut encombrer votre esprit, votre mental. D'accord ? Allez, on va faire un petit message avec l'oracle de la métamorphose, pour voir quel est le petit message conseil. Voilà, on va prendre celle-ci et c'est le miracle. Mais vous voyez, c'est une jolie carte, c'est je m'abandonne à vivre. Tout simplement, on lâche le contrôle, on s'autorise aussi à vivre, je dirais, à vivre pleinement la situation, à vivre pleinement ce que vous traversez. Donc voilà, je m'abandonne à vivre. Vous voyez ce qui fait écho en vous avec ce message. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment, on lâche le contrôle et on vit, on profite. Et enfin, un dernier message. Là c'est donc l'oracle pour pour augmenter nos vibrations, hein. Donc on va voir quel est le message pour vous, quel est le conseil, et nous avons pour vous donc les Gémeaux, on a écoute, franchement c'est pas beau ça, on finit avec ça, écoute ton intuition. Donc là vous avez tous les éléments, hein, entre le lâcher prise, je dirais, dans le fait d'arrêter de contrôler justement et de se vivre, de se connecter à l'instant présent, et du coup c'est comme ça que vous serez plus clair, je dirais, dans votre mental, et que vous arriverez à écouter votre intuition. Et c'est là où justement vous allez voir, vous ferez les bons choix, les choix du cœur, les choix qui vous parlent et qui résonnent en vous. Voilà, et que vous trouverez cet apaisement avec l'autre. Voilà, écoutez, merci beaucoup les Gémeaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et je vous dis à bientôt, au revoir.